Walid espère que le PSG va tout faire pour faire venir Bruno Guimaraes la saison prochaine. Jingle, Walid. Donc c'est pas un dog. Je viens de me faire gifler de mots là, c'est incroyable. C'est une soirée avec Thibaut Leplat. Ouais, très belle soirée, mémorable. Pourquoi Paris doit tout faire pour attirer l'international brésilien? On vient d'en parler avec Julien Laurens, avec la situation bien évidemment compliquée à Newcastle et d'autres clubs de Première Ligue. Il y a une vraie opportunité de marché pour le Paris Saint-Germain, pour aller chercher ce qui se fait pour moi de mieux avec Rodri à son poste en Europe, c'est-à-dire au poste de numéro 6, dans un secteur de jeu où le Paris Saint-Germain a été pour moi en difficulté cette saison, où Luis Enrique a été obligé de faire reculer Vitinha. Et je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de rumeur en fait autour de Bruno Guimaraes. Il y a une clause jusqu'au 30 juin de 100 millions d'euros. Ils ont sauté une clause sur Ugarte à 60 millions d'euros l'année dernière. On parle de rumeurs sur Joao Neves, un joueur qui est très très bon à Benfica, mais qui n'a pas aujourd'hui l'expérience ni la maturité dans son jeu comme Guimaraes pourrait l'avoir. Et on a vu hier ou avant-hier, je crois que c'est Mohamed Bouafsi ici qui disait que le PSG, Vinicius, on parle d'attaquant, on parle de d'ailier pour remplacer Kylian Mbappé. Pour moi, le poste le plus important et le poste le prioritaire dans le mercato du Paris Saint-Germain, c'est ce poste de numéro 6 et c'est Bruno Guimaraes. C'est très très dur d'aller chercher Rodri, c'est très très dur d'aller chercher un Declan Rice, c'est très très dur d'aller chercher un Enzo Fernandez aujourd'hui à Chelsea. Il y a une possibilité avec Guimaraes. En plus, le Newcastle ne va pas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a une fibre brésilienne au Paris Saint-Germain qui a toujours existé et qui existe toujours et qui doit continuer d'exister. Et pour moi, c'est vraiment le joueur parfait. Et si on dit souvent, oui, mais le PSG aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller chercher des très très grands joueurs. Là, il y a une possibilité et j'ai pas l'impression que le PSG fait tout pour le faire, et notamment le directeur sportif. Alors, est-ce qu'il est dans le catalogue? Non, il n'est pas dans le catalogue. Et ça aussi, c'est dérangeant. C'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain ne peut pas aller chercher d'autres joueurs si c'est pas dans l'écurie Jorge Mendes. Ça, moi, ça me dérange totalement. Et c'est un dossier que j'ai envie de suivre sur les prochaines semaines, parce que le Paris Saint-Germain, là, à 20 jours, quand on voit comment ils se sont précipités l'année dernière pour faire Ousmane Dembélé avec cette fameuse clause au Barça, le PSG doit penser matin, midi, soir à aller chercher un joueur comme Bruno Guimaraes, et j'espère qu'un Luis Enrique dans sa deuxième saison va tout faire et essaye de jouer de son rôle pour aller chercher ce type de joueur, parce que le PSG en a véritablement besoin. Je ne sais pas s'il y a débat là-dessus. Je pense qu'on est tous. Moi, je suis quand même surpris par Walid Acharchour. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il met Bruno Guimaraes sur un piédestal. C'est-à-dire que pour moi, Bruno Guimaraes n'est pas l'homme providentiel sur le mercato parisien. Donc, c'est-à-dire qu'on irait prioritaire. On irait à l'encontre du football de Luis Enrique. C'est-à-dire que le football de Luis Enrique est davantage collectif. Et là, tu m'expliques que début juin, l'homme providentiel doit s'appeler Bruno Guimaraes. Alors qu'il y a des chantiers importants. C'est une priorité pour moi. Mais dans mon esprit. Ouais, mais là, parler d'un joueur qui vaut plus de 100 millions d'euros, pour moi, ça fait office d'homme providentiel. Aujourd'hui, 100 millions d'euros. Aujourd'hui, on a mis 60 millions sur Ugarte, on a mis 90 millions sur Colomboigny. Oui, mais à un moment donné, si tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Oui. C'est-à-dire que quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu dois repartir sur autre chose, avec 4-5 joueurs de très très haut niveau, Bruno Guimaraes fait partie de cela. Et pour moi, c'est vraiment ça doit être la pierre en... Tu l'as bien dit, 4-5 joueurs. Oui, tu as dit bien 4-5 joueurs. Aujourd'hui, le 12 juin, la priorité, il y a une clause qui se termine le 30 juin du côté de Newcastle. Déjà, tu as un début de réponse, c'est pas la priorité du côté du PSG. Mais je sais pas si c'est la priorité du PSG. Ça doit l'être. Moi, mon avis, c'est que ça doit l'être. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom du problème dans ce secteur. Quand même au milieu. Au nom de quoi? Ce qui peut permettre à Vitinha d'aller au poste de numéro 8, d'avoir un vrai joueur au poste de numéro 6 et de gagner en qualité. C'est-à-dire que si tu vois pas aujourd'hui la plus-value que aujourd'hui, t'as pas vu l'avènement d'un Vitinha sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions? Je l'ai vu au poste de numéro 6, mais je pense qu'encore une fois, avec un Bruno Guimaraes qui pourrait le soulager, il pourrait être soit meilleur, soit... Il y a une volonté de Luis Enrique affichée clairement, c'est de faire monter plus haut sur le terrain Vitinha.
surtout que Guimarães est un joueur qui peut jouer 8 et qui peut jouer 6. Exactement, c'est deux joueurs complémentaires. Totalement. Et surtout qu'on a vu notamment contre Dortmund que face à Emre Can et Sabitzer, le milieu de terrain du PSG était en souffrance. Et pour affirmer la priorité Bruno Guimarães, c'est quand même quelqu'un qui a joué cette saison et qui a été performant cette saison, c'est 7 buts, 8 passes décisives, en jouant à côté de Sean Longstaff et Louis Smiley. C'est-à-dire que deux joueurs qui ne sont pas du tout référencés en première ligue. Et parfois, il a tenu le milieu de terrain. Mais il a fait plus que tenir le milieu de terrain. Il a rayonné sur le milieu de terrain. Donc après, oui, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui peut être beaucoup plus agressif, qui peut te permettre d'aller chercher plus haut. Ouais, mais il est davantage dans la réalité d'un numéro 8 aujourd'hui. Donc, non, il peut jouer numéro 6 devant la défense. Il l'a fait à l'Olympique Lyonnais, il a quelque chose de contradictoire parce qu'aujourd'hui, tu parles d'un joueur qui s'est davantage imposé, et je pense au contrôle de David, en tant que numéro 8. Et toi, tu veux le restreindre dans un... Je l'ai beaucoup vu l'année dernière à Newcastle. Il joue en 6, mais ça dépend ce que tu demandes à un 6. Bah oui, c'est ça. Mais encore une fois, Luis Enrique aura la possibilité de pouvoir constituer un milieu de terrain de très très grande qualité. Aujourd'hui sur le marché, aujourd'hui sur le marché actuel, on est le 12 juin et il y a Bruno Guimarães qui a 26 ans, qui a montré avec Newcastle et avec l'Olympique Lyonnais une capacité à pouvoir contrôler pas mal de rencontres. Tu es le Paris Saint-Germain, tu ne pourras pas avoir mieux à l'instant T. Tu dois foncer sur Bruno Guimarães. Et mon avis du soir, c'est que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'info là-dessus, quoi. Donc, il n'y a pas de volonté de bien travailler. T'interdis au PSG de bien travailler. Donc, il peut y avoir d'autres pistes. Je l'espère, en tout cas. je l'espère. En tout cas, je l'appelle. Là, tu leur fais un procès d'intention parce que tu respectes qu'il n'y a pas mieux que Bruno. J'ai dit qu'il doit foncer. J'ai dit qu'ils doivent foncer. Ils sont libérés de la masse salariale. Ils n'ont aucune raison d'attendre. Ils attendent de quoi ? Que City bouge, qu'Arsenal bouge. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'ont aucune raison d'attendre. Quand tu as cette opportunité-là d'avoir un joueur à 100 millions qui est payable en 3 fois, tu bouges, en fait. Je te dis pas qu'ils bougent pas, mais c'est quoi ? Pourquoi ils attendraient ? C'est stratégique d'attendre sur Bruno Guimarães ? Justement, du côté du PSG, je suis pas persuadé que Bruno Guimarães soit une évidence. Est-ce qu'on peut leur faire le procès par rapport à ça ? Je n'en suis pas persuadé parce que je pense qu'il y a des milieux de terrain. C'est quoi la priorité en fait ? Moi, je pense que du côté de la direction du côté du PSG, tu dois recruter des joueurs qui seront en capacité d'être des joueur important du côté du PSG. Bruno Guimarães. Guimarães peut l'être. Oui, Bruno Guimarães peut l'être comme d'autres joueurs peuvent l'être. Mais là, ce que tu fais, moi, ce qui me dérange, c'est que tu fais de Bruno Guimarães l'homme providentiel. Il doit être prioritaire au milieu de terrain. Oui, pour moi, c'est mon idée, c'est mon avis. Pour toi, c'est l'homme providentiel. Oui, aujourd'hui, ça doit être une cible prioritaire. C'est une question de rhétorique, providentielle, prioritaire. Tu veux dire que dans le mercato à venir du PSG, tu prends pas Bruno Guimarães au PSG. Mais pas ce prix.